rencontre de Richard Martineau. Salut Richard. Salut. Alors, écoute, en 1997, Aislinn, le caricaturiste de Gazette, avait dépeint Louise Baudouin, qui était Madame Défense de la langue française, en Élisa la Louve des SS, avec l'habit en cuir, le fouet, le petit chapeau, etc., la petite casquette et tout ça. Et là, il réitère, c'est Pascal Derry, parce qu'elle a osé s'attaquer là, à une mesure qui n'avait pas de bon sens, c'est-à-dire qu'on finançait littéralement au Québec les études à rabais d'étudiants canadiens-anglais qui venaient ici, qui étudiaient à McGill, à Concordia, qui levaient les feuilles puis qui s'en retournaient chez eux. Elle a décidé d'augmenter les frais de scolarité. Puis là, il la dépeint, elle, en Asie. Sophie Durocher écrit là-dessus sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Puis, tu sais, c'est comme, juive, là, tu sais, le timing, là, tu sais, il y a beaucoup de gens actuellement qui associent Israël aux nazis en disant, Israël adopte des méthodes contre Gaza qui rappellent les méthodes que les nazis adoptaient contre les Juifs, etc., etc. Mais là, Christy, le timing de montrer une ministre juive en habit nazi, en costume nazi, je pense pas que c'est super génial. Tu sais, la résistance de certaines élites anglophones à toute forme, toute mesure destinée à protéger le français. Tu sais, t'as beau dire... Tu peux dire, je suis contre les mesures adoptées par Pascal Derry. Il y en a beaucoup de gens qui le critiquent du côté francophone comme du côté anglophone. J'entendais cette semaine le recteur de l'Université de Montréal qui est absolument pas d'accord. Il dit, on a besoin des étudiants étrangers. Puis là, si on hausse les frais de scolarité, ils viendront pas. On a besoin de cet influx-là. Puis ça, on peut critiquer, mais Christy dit, c'est une nazie. L'ex-premier ministre Jean Charest, Richard, souviens-toi, là, qui a dénoncé ces hausses-là pour l'Université Bishop. Va même falloir y faire un petit carré rouge. Non, mais ça démontre l'ironie de la situation. Mais tu parles de cette caricature-là. Est-ce qu'il y a une ligne, à un moment donné, c'est correct, la liberté d'expression, mais est-ce que ça devient, à un moment donné, du mauvais goût, là? Tu sais, je pense qu'il y a le droit de le faire, comme dit Sophie dans sa chronique, tu sais, on est Charlie ou on n'est pas Charlie. Là. Être Charlie, ça veut dire qu'on a le droit de critiquer, des fois dans des mots peut-être très durs, avec des dessins, puis tout ça, des politiciens, tout ça, mais on a le droit de dire qu'ils ont outrepassé les limites, tu sais, ou que c'est le mauvais goût, ou que c'est... mais ça démontre surtout, là, t'sais, dès que le Québec se lève un peu la tête puis veut défendre sa langue, puis veut pas, si on veut défendre le français, puis si on veut que Montréal devienne plus français puis que la langue française avance, deux langues peuvent pas avancer en même temps. Si tu fais en sorte que tu fais avancer la langue française, c'est certain que la langue anglaise va reculer. Et ces gens-là résistent totalement. Des maudits nazis, souviens-toi, Mordecai Richler, à l'époque, avait écrit dans le New Yorker, c'est pas rien, c'est un des magazines les plus réputés à travers le monde, les plus respectés à travers le monde. Il avait écrit qu'il y avait un pet shop qui avait été mis à l'amende parce que un des perroquets n'était pas bilingue et parlait pas français, ce qui était complètement faux, qui est une désinformation totale. Ça fait le tour du monde parce que c'était un des grands écrivains vivants là, qui disait ça. Mais ils sont boqués, comme on dit. Mais c'est le mépris, parfois, de certains chroniqueurs du Canada anglais qui est frappant dans des dossiers comme ça. Ouais. C'est ahurissant, Richard. C'est ahurissant. Ils veulent rien savoir. Donc, écoute, ça, c'est le point Goodwin. Le point Goodwin, c'est que quand plus une conversation, plus un débat s'étire, plus fortes sont les chances que quelqu'un accuse l'autre d'être un nazi. Alors voilà, c'est exactement ça. Ils ont dépassé le point Goodwin à De Gazette, mais bon, c'est pas la première fois, c'est pas étonnant. On est arrivé là. Merci Richard. Merci. Salut, merci à vous d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. À bientôt, j'espère. D'ici là, faites attention à vous autres. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca, la plateforme audio québécoise.